Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juin. On regarde ensemble ce qu'il en est, ce que l'on peut dire, ce qui va être ici très intéressant. Donc regardons. On a donc ici même le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il va symboliser au niveau des énergies un moment de tranquillité, un moment où on repense à son enfance, au passé, aux heureux souvenirs. La clé du succès, c'est prospérité et abondance. Bah oui, tout avec ce 9 de terre ici, tout revient les béliers dans l'ordre. Donc en termes d'énergie, on a vraiment des énergies optimistes. On a également pour l'enfant intérieur grande joie. Donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir faire éclater votre enfant intérieur dans une joie sans nom, en tout cas tout ce qui est positif. Bah, tout ça c'est victorieux, magique. On va commencer avec donc l'aspect professionnel en conseil. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Voilà donc le conseil au niveau professionnel. Alors, avant de commencer, donc ça va être ici la première ligne, on va regarder le dos du paquet, qui est le 9 de bâton, professionnel matériel, et qui parle bien ici de professionnel justement. On a le travailleur, alors on peut parfois être surmené, on peut être un petit peu angoissé pour le travail, peut-être qu'on pense aussi qu'on travaille pour peu de salaire, ça peut être ce genre de question. On travaille pour peu de salaire, on pense aux vacances, au bon moment, voilà, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas les pensées trop tournées vers ça. Alors, on regarde 3 de denier, d'accord, 10 de denier, valet de bâton, roi de bâton, 3 de bâton, plein de choses. Alors, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, homme comme femme, et tout âge. Mais j'ai quand même des messages supplémentaires. Alors, pour les béliers, on va dire qu'il y aurait moins de 25 ans. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Ce que l'on peut vous dire ici, cher bélier, c'est qu'il y a des désirs, donc moins de 25 ans, peut-être, pourquoi pas, de revenir à ces valeurs. Ça me fait penser par exemple des personnes qui sont parties pour faire des études. Vous avez peut-être envie de retourner à vos valeurs, à votre famille, à vos racines et tenter peut-être de nouveaux horizons. Pour les hommes béliers maintenant. Pour les hommes béliers, on va constater que vous êtes parfois un petit peu dans un univers au niveau professionnel, au niveau des activités, un univers, on va pas se mentir, un petit peu cancanier. Il est possible aussi que vous attendez une visite avec impatience, vous et un groupe, il y a quelque chose voilà, qui va un peu vous stimuler. Tous. Ok. Sinon, il est possible qu'il y ait un déménagement, il y ait des contrats, des papiers, des signatures sur ce niveau-là. Ça peut être aussi, on déménage quelqu'un de la famille, on aide quelqu'un de la famille, ça peut être ça. Mais c'est pour accélérer quelque chose, un processus, ça peut être aussi un déménagement, parce qu'on a un meilleur poste professionnel, il y a une avancée qui arrive pour vous, donc quelque chose d'ultra positif. Alors, avec les deniers aussi, on a l'aspect matériel, 3 et 10, on peut voir un début de bénéfice et un début de signature de contrat, de choses qui sont plutôt profitables, donc profitez-en, voilà, c'est le cas de le dire. On a les 2-3, 3 de bâton, 3 de denier, qui va parler d'activité professionnelle, ça va être très intéressant. Ça va parler aussi de commencement, peut-être alors professionnel, ou peut-être même sur le plan, pourquoi pas, matériel, ça c'est possible. Alors, ça peut être aussi un accord, une association, une union avec des personnes qui peuvent être plutôt favorables, que ce soit professionnel ou matériel, et on peut voir une situation qui évolue positivement. On voit quelque chose qui part quand même avec des bases saines, donc quelque chose de très positif. Alors, ces deux cartes-là, ensemble, on va regarder ce qu'elles peuvent nous signifier ici, parce qu'elles sont quand même très intéressantes. Il est question aussi, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'étudiants, là ça parle à tout le monde, les béliers, mais il est question de voyage pour les études ou pour le travail. Il y a un déplacement qui peut se faire dans cette fonction-là. D'accord ? Avec le valet de bâton, on peut voir
des petites frustrations qui peuvent être réglées. J'ai ce sentiment aussi que vous pourriez avoir quand même une aide d'une personne plutôt jeune, masculine, on va dire peut-être moins de 30 ans, qui peut être plutôt important socialement et qui peut vous aider justement à évoluer, etc. dans ce que vous souhaitez. Donc ça c'est positif. Et puis pour moi il y aura des félicitations, il y aura des dialogues intéressants parce qu'on va parler une réussite grâce à l'effort. Et d'ailleurs j'ai l'impression qu'on va vous pousser dans cet effort. On va vous féliciter, c'est ce que l'on souhaite de vous. Alors là, on avait le denier pour les questions matérielles, et en face, on a ici les bâtons pour les questions professionnelles. Donc c'est plutôt, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt bien réparti. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à tout ça? Alors, on a le valet, le roi et le 3. Donc, déjà, pour moi, il y a un jeune homme, il joue toujours ce rôle, au niveau professionnel. Il pourrait être un protecteur qui pourrait vous soutenir dans une démarche certaine, vous faire évoluer dans votre vie professionnelle aussi également. Alors, je ferme un peu parce que, voilà, il y avait une moto. Voilà, on a tout ce phénomène-là. On peut voir aussi que cette personne aura un rôle majeur à votre évolution personnelle. C'est peut-être aussi une personne qui va vous aider à dialoguer, qui va parler avec vous, un homme qui peut être important. Et on sent plutôt voilà, des bonnes évolutions professionnelles, des personnes saines qui vont évoluer près de vous. Donc ça c'est bien. Vous allez avoir de nombreuses satisfactions, que ce soit matériel ou professionnel d'ailleurs. Vous pourrez avoir une reconnaissance inattendue, une promotion, pour moi une offre intéressante qui va vous permettre voilà, d'évoluer dans la carrière. Donc on est quand même dans quelque chose ici qui reste très agréable. Alors je regarde quand même les 3, parce que les 2-3 parlent de visite. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous voir dans un but matériel ou professionnel, et c'est une visite qui peut être très intéressante pour vous, une visite que vous aurez pu attendre. Donc on va vous dire d'être rassuré parce qu'on va voir ici des projets qui vont justement aboutir favorablement. Donc c'est un peu tout ce que l'on peut, si j'ose dire, souhaiter. Alors, la clé centrale, donc c'est la carte voilà, du milieu, tout simplement. Pour moi, il y a toujours cette histoire de jeune homme. Alors peut-être qu'il est étranger ou d'origine étrangère, et il va être très positif pour vous, il va vous apporter de bonnes nouvelles. Ok ? Alors, on va compléter avec l'oracle céleste pour voir ce que l'on peut apprendre de plus sur cette affaire. Et voilà, donc sur ces affaires-là, tout simplement, on regarde ensemble. Donc, je complète avec un oracle. Oh, il y a la clé qui va parler de destinée. Voilà. On y va donc avec le 3 de denier. Ok. Donc ici, il va être question de construction, quelque chose qui est lié aussi à la pierre, à l'immobilier. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Les profondeurs aussi. Ça peut être des questions d'héritage, de racines. Avec Neptune, on revient sur le passé. Peut-être qu'on s'intéresse à la vieille pierre, à l'histoire, ou alors vraiment, c'est des questions d'héritage qui peuvent revenir comme ça un petit peu sur le devant de la scène. On est dans cette... je suis en train d'analyser en fait. On est là dans cette optique, si j'ose dire, de renouveau, de reset. Vous allez pouvoir comprendre la profondeur de quelque chose au niveau matériel, économique, lié à la pierre, et pouvoir repartir de nouveau sur de bonnes bases. Sur le 10 de denier, on a ici quelque chose, voilà, pareil. Ça va parler d'héritage, de choses comme ça, de finances. Alors, on a la maison neuve avec, ça c'est intéressant. Ouais. Il va être question aussi peut-être de voyager dans une grande ville, quelque chose qui pourrait vraiment vous plaire et vous intéresser, donc l'aspect du voyage est très important. Ça peut être aussi
quelque chose de religieux, comme un pèlerinage, quelque chose qui pourrait vraiment vous procurer un bien fou et qui a pour vous plus d'importance actuellement, à l'heure actuelle, que le matériel en lui-même. Alors, le valet de bâton. Vous allez avoir beaucoup de nouvelles. On a peut-être cette personne, ce jeune homme brun, ou, enfin je ne sais pas s'il est brun, mais ce jeune homme qui va venir vous parler au niveau professionnel. Alors peut-être que cette personne est du signe du Scorpion, pourquoi pas. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui vient un peu vous rassurer parce que vous pourrez avoir parfois un comportement un peu autodestructeur. Donc c'est quelqu'un qui dit les choses, qui peut être franc. Alors s'il n'est pas Scorpion, il a beaucoup de similitudes avec les personnes de signe du Scorpion. Donc, ouais, ici on a quand même les signes d'eau, etc. Donc, on a les émotions. C'est quelqu'un qui peut comprendre ce que vous ressentez, ce que vous avez ici réellement besoin. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a une maison 8, il y a une valeur karmique. Chaque rencontre n'est pas un hasard dans la vie. Sur le roi de bâton. Donc, il va être question d'un homme qui entreprend, d'un homme qui va être juste avec vous dans l'aspect professionnel. Cet homme est un peu votre guide, peut-être ça va être un formateur ou quelqu'un qui va vous guider sur le chemin du succès. Sur la notion ici du 3 de bâton. Donc là on a la rapidité, on a les choses qui évoluent vite. Alors, avec 1, l'ego, donc bon, bah, ça c'est quelque chose qui vous plaît. Votre personnalité de toute façon est un tempérament de feu, donc vous êtes rapide, ça vous correspond que les choses aillent vite, donc vous allez être très satisfait. Ouais. Pas mal du tout. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder la partie sentimentale. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com et je vous réponds, je vous confirme toutes les modalités, qu'est-ce qui doit se faire, etc. Donc sentimentalement, 9 de denier, et moi c'est la vie privée aussi, 3 d'épée, 10 d'épée, reine d'épée, les amoureux. Bien. En ce moment, on est en nouvelle lune du Gémeaux, on est aussi en signe solaire du Gémeaux. Donc, ce que ça peut refléter pour vous ici, c'est quelque chose d'important, c'est qu'il y a des nouvelles bases, des nouveaux commencements, ou des bases en tout cas solides. Ça va favoriser ceux qui sont en couple depuis longtemps également. Hein, on a tout ça qui ressurgit, si j'ose dire. Donc, pour moi, il y a quand même pas mal de choses à régler dans votre vie, etc. Il y a des choses comme ça qui peuvent être un petit peu des situations un peu anxiogènes. Donc on voit que vous allez vous libérer spirituellement, émotionnellement de tout, sinon vous ne pourrez pas avancer. Vous restez ancré. Donc vous voulez vous délier, entre guillemets, de tout lien. Et ça c'est très important. Peut-être que vous avez un problème avec une femme de signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Alors là on a plutôt aussi le Gémeaux. Donc peut-être aussi que ça va être le moment de régler quelque chose avec une femme Gémeaux, hein, de votre entourage. On a quelque chose. Par rapport à un lien, quelque chose qui est vraiment difficile. Hein. Ok ? On a des épées. 3 d'épée. Alors, ce qu'on va... Ouais, c'est ça. 3 d'épée, 10 d'épée, reine d'épée. Donc tout ça, ça correspond à des défis. Donc, en termes de défis, oui, il faut vous remettre de quelque chose qui est très difficile ici. Parfois, vous avez même ce sentiment qu'il y a des choses qui sont, on va dire, qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas pardonner. Il y a un sentiment de tristesse, vous vous dites que vous ne pourrez jamais ressortir de tout ça. Et en fait, pour moi, il y a vraiment une personne, plutôt féminine, hein, qui ne, on va dire, qui ne s'implique pas pour vous, quelqu'un qui vous critique tout le temps, ou que voilà, quelqu'un avec qui ça se passe mal. Cette personne, elle a laissé l'espoir de guérir un jour dans sa vie. Elle a été déçue profondément. Il y a quelque chose qui ressort. Donc, pour moi, cette personne, même si en apparence elle est positive, en intérieur, il n'y a strictement rien de négatif. Donc, il y a une grande tristesse, une profonde tristesse qui envahit cette personne, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour vous décrire un peu l'état de cette personne. Alors, on a 9 et 10, donc ça, c'est l'aspect chronologique des événements.
Ouais. J'ai l'impression que dans votre vie privée, a priori, tout va bien, vous êtes plutôt sécurisé. Si vous avez peur d'avoir certaines vengeances, etc., on vous dit que dans votre foyer, il y a une protection. Il y a quelque chose voilà, qui vous protège, et ça, c'est vraiment du positif. Surtout par rapport à des documents, etc. Vous avez peut-être des documents en possession qui peuvent vous aider grandement à vous défendre dans votre vie privée. On a les personnages, la reine et les amoureux ici. Donc oui, il va être question pour moi de passion amoureuse, de sensualité, de choses qui sont torrides, de grandes rencontres. Voilà, on va dire, d'une certaine manière, voilà, ça va être torride, ça peut être sensuel, amoureux. Il y a vraiment quelque chose de très très fort qui ressort ici. Peut-être un retour, ça peut être avec quelqu'un qui a un ex ou une ex. En tout cas, voilà, il y a quelque chose d'intéressant. On notera toujours les affinités avec les Gémeaux très, très importantes. En arcade majeur, on a les amoureux. Donc c'est le fait majeur de la situation. Pour moi, voilà, il y a du romantisme, de l'amour, de la sensualité, tout ce qui s'ensuit. La clé de tout, c'est le 10 d'épée. On peut dire tout simplement que vous avez parfois cadré votre vie dans le passé à cause d'une trahison. Vous avez pu remettre toute votre vie privée en question. Ça a été très dur, très douloureux, mais ça, c'est derrière vous. Clairement. Il y a des personnes qui n'évoluent pas, il y a des personnes qui restent dans l'aigreur, mais vous vous focalisez sur l'amour, vous en faites votre véritable raison de vivre. Alors, on recommence ici avec l'oracle céleste. Sachez que c'est un tirage, voilà, à titre de loisir. Vous prenez bien sûr ce qui vous convient le plus, ce qui vous parle le plus, parce que vous êtes nombreux à me regarder, donc il y a toujours cette question d'algorithme. Alors là, on a... Ouais, ok. L'automne. Il y a des prévisions sur l'automne. Alors, il y a le soleil en Gémeaux en ce moment, peut-être avec une personne du signe du Gémeaux. Pourquoi pas. Avec Vénus, l'amour derrière, ouais. Alors, ici, on a Mars. Ouais, il y a une question de vouloir se reprendre en main, d'être beau, d'être belle, de prendre soin de soi. Il y a aussi cette notion de vouloir, dans sa vie, faire en sorte que, voilà, vous allez mieux, que les choses aillent mieux. Vous avez envie, tout simplement, aussi, comment dirais-je, vous avez un esprit un peu combattant, mais vous savez, voilà, vous ne voulez plus de disputes, donc vous savez vous exprimer avec ce qu'il faut. Il y a peut-être des petits conflits, mais vous savez que vous pouvez les régler, vous en avez les moyens. Alors, sur le 3 d'épée, bon, on n'est jamais, c'est vrai, à l'abri de trahison. Alors, on a le retour de Saturne. On n'est jamais à l'abri de trahison. Qu'est-ce qui se passe avec le retour de Saturne ici? Pour moi, j'ai ce sentiment que... Alors, attendez. Il y a l'âge, la vieillesse. Pour moi, enfin, ça me fait penser à quelqu'un qui est, avec le retour de Saturne, terriblement aigri. Et cette personne est tellement aigrie que finalement, c'est pour ça qu'elle vous en veut. Alors, en fait, on va dire, ne vous fiez pas à cette personne qui est aigrie, qui vous jalouse, en fait, alors que cette personne, elle a l'air d'avoir tout pour vous. Vous dites pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, quoi. Ouais. C'est un peu le retour de bâton aussi, ne cherchez pas à vous venger, les choses arrivent quand il le faut. Voilà, les choses arrivent quand elles le font et ça veut dire que vous sortez d'une longue nuit noire de l'âme. Donc sur cette longue nuit noire de l'âme, qu'est-ce qu'on pourra noter? Il y a la chance qui revient vers vous. Vous reprenez des grandes réalisations. Ouais, la chance, la bonne fortune. Vous êtes dans une bonne période, mes amis les béliers. Alors, la reine d'épée. Il y aura toujours des personnes qui resteront aigries ici, mais vous avez Jupiter, alors croyez en vous.
Ouais. On aura effectivement toujours ces personnes terriblement aigries. Vous avez peut-être alors eu une altercation sur le jeudi dernier avec cette personne, mais laissez ces choses derrière vous de côté. C'est une personne qui réagit de toute façon de manière excessive et vous n'y pouvez rien. Il y a l'amour qui est toujours présent. Il se peut aussi qu'il y ait un amour qui soit aussi en lien avec la relation professionnelle. Il y a des personnes qui ne vont pas approuver, il y a des personnes qui vont critiquer. Vous vous en fichez royalement. Il y a des personnes en fait qui veulent vous faire douter. Mais pour vous, là il y a un véritable amour, donc lancez-vous plutôt dans cette quête de véritable amour. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma façon de faire le tirage et je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir.